Aujourd'hui, le thème que j'ai donné à ce message, c'est « Contenant disponible ». Qui croit que Dieu veut se manifester à travers nous? Alors, je vais reprendre. Qui croit que Dieu veut se manifester à travers nous? Amen. Je crois qu'il y a vraiment un projet pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble nos Bibles. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Dans 2 Rois 4, au verset 1 à 7, et on lit ensemble, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un rien te suffit. C'est là mon premier point et nous allons en voir 3 ensemble aujourd'hui. Et je prie, Père, maintenant que seul ton Esprit Saint prenne la place, soit le seul à parler à travers ma bouche, soit le seul à venir encore convaincre et édifier nos vies à tous aujourd'hui. Nous nous soumettons à ta présence, Saint-Esprit. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Où irais-je sans toi et que ferais-je sans ta présence? Que toute la gloire te revienne pour cet instant que tu nous donnes à vivre. Amen. Cette femme n'avait plus rien du tout qu'un vase d'huile, nous dit la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu va manifester sa puissance. L'huile dans la Bible représente la présence de Dieu elle-même. Elle est veuve d'un mari qui était très proche de Dieu, puisqu'il nous est dit qu'il était prophète. Son mari marchait avec l'Esprit de Dieu. Il vivait une foi forte et vivante, jour après jour. Et c'est comme si, en perdant cet être cher, cette femme va perdre l'essentiel qui était la foi elle-même. Elle va perdre la présence de Dieu elle-même lorsque son mari va décéder. Cette foi qu'incarnait son époux va quitter la maison. Et parfois, on peut tous se retrouver là-dedans. Je ne sais pas vous, mais parfois, on peut avoir l'impression de perdre la foi, n'est-ce pas? Peut-être c'est une circonstance, peut-être c'est une maladie qui a attaqué ton corps, tu souffres beaucoup trop et la foi commence à s'atténuer, commence à quitter ta maison. Peut-être tu vis aujourd'hui dans le désespoir face à tout ce qui t'entoure, tu n'as plus la foi, tu te dis c'est foutu, ce monde est perdu. Nous sommes tous concernés à un moment ou à un autre dans cette réalité. Ou peut-être que tu as nourri une foi uniquement sentimentale, par procuration, comme cette femme peut-être la vivait à travers son époux, à travers ce prophète, cet homme de Dieu. Peu importe sous quelle forme et dans quel registre, j'ai envie de dire, on se trouve aujourd'hui, nous pouvons tous être à un moment donné touchés par cela. Mais ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. Ce qui compte, c'est ce qui va arriver. Et si vous êtes prêts à ça, je crois que Dieu alors veut aussi aujourd'hui nous parler à travers ce texte. Elle a perdu avec son ami, son mari, cet amour, qu'est la présence de Dieu lui-même. Non seulement l'amour charnel d'un mari envers sa femme, mais plus encore l'amour de Dieu lui-même qui représentait, qui était représenté. Et si vous me le permettez, aujourd'hui, j'aimerais faire une parenthèse pour vous, messieurs. Hier, c'était la journée internationale de la femme. D'ailleurs, je ne saisis pas toujours bien pourquoi il y a une seule journée spéciale pour ça. Pour moi, il y en a 365. Oh, ben voilà. Le pasteur encore n'est pas content. Ah, tu es content? Ah bon, ça va. Mais j'aimerais vraiment pouvoir aujourd'hui m'adresser à vous, messieurs. J'aimerais vous dire à quel point vous avez reçu et vous incarnez quelque chose de spécifique dans vos maisons. Cet homme incarnait la présence de Dieu.
Cet homme représentait dans son foyer quelque chose d'unique que cette femme va perdre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que votre présence au cœur de vos foyers doit faire la différence. En tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que jeune homme, Dieu vous a donné une onction spécifique pour conduire et être la tête de vos familles. Et je crois pleinement que la femme a reçu beaucoup de choses qu'elle doit pouvoir exprimer, mais je crois entièrement à l'autorité qui a été placée sur l'homme afin de conduire sa maison. Et c'est lorsque nous pouvons vivre ensemble dans la soumission, c'est-à-dire la protection. Lorsque je me soumets à mon mari, je me mets simplement sous sa protection, rien d'autre. Et je bénéficie d'une onction que Dieu lui a donnée, qui n'a pas été donnée à la femme, mais qui, aujourd'hui, je le crois, a besoin d'être restaurée dans de nombreux foyers. Messieurs, nous avons besoin de vous. Nos enfants ont besoin de vous. Vous représentez une autorité qui est unique et que Dieu vous a donnée, comme cet homme l'avait reçu. Saisissez-vous de ce mandat. Ne laissez rien ni personne vous le voler. Nous en avons tant besoin, je vous le dis en tant que femme. Je vous le dis en tant qu'épouse, en tant que mère, nous en avons tant besoin. Incarnez ce que Dieu vous a donné. Représentez l'onction que Dieu vous a donnée à vous et à personne d'autre. Saisissez-vous de ce mandat. Cette femme est accablée de dettes, elle n'a plus aucun espoir. Ses fils sont prêts à être vendus comme esclaves. Je ne sais pas si vous mesurez la situation dans laquelle elle se trouve. Ce n'est pas une mince affaire. Non seulement elle pleure son mari, non seulement elle vit désormais dépouillée de la présence de Dieu, et Dieu seul sait combien une vie sans lui est vide, mais en plus de ça, elle est accablée de dettes, et la seule chose qui lui reste, ce sont les créanciers à sa porte qui viennent pour demander ses enfants comme esclaves. Je suis maman de 3 enfants. Et j'ai la joie aujourd'hui, d'ailleurs je ne les ai pas présentés, pardon. Jade qui a 18 ans, Simon qui a 16 ans et la petite dernière Lisa qui a 10 ans. Et bien que parfois dans la petite enfance surtout, on pourrait peut-être avoir tendance à avoir envie de les vendre, il faut être honnête en tant que parent, ça n'est que passager, ok? En tout cas j'espère pour vous, hein. Amen, ok? Vous les avez quand même jamais mis sur eBay ou sur le Bon Coin, voilà. Ben, cette femme, elle était au bord de ça, c'est ça qui l'attendait. Le créancier avait dit, si tu n'as rien pour payer tes dettes, alors tu vas me donner tes 2 fils afin de devenir des esclaves. Je ne pense pas qu'il y ait pire situation pour une maman. Il n'y a rien de pire que de voir son enfant nous être arraché. Elle n'a plus de mari et dans peu de temps, elle n'aura plus d'enfant. Mais mes amis, j'aimerais nous le dire et nous le rappeler aujourd'hui, c'est quand tout semble foutu que l'impossible prend place. Et peut-être que tu es là dans cette salle aujourd'hui, peut-être que tu n'as rien, peut-être que tu n'as plus rien si ce n'est qu'un petit vase d'huile. J'aimerais te dire que c'est exactement l'endroit où tu dois te trouver pour voir le Dieu Tout-Puissant se manifester dans ta vie. C'est exactement là où il faut être pour voir le Dieu de l'impossible faire son miracle. Un rien te suffit, mon ami. Si l'on perd la foi, rappelons-nous, comme Élisée a été là au bon moment pour cette femme, Dieu aujourd'hui est là dans cette salle auprès de toi. Et peut-être que tu es là pour la première fois, peut-être que tu n'as jamais entendu le message de l'Évangile. J'aimerais te dire que si tu n'as plus rien dans ta vie, plus aucune espérance, si tu n'as plus la santé, ni dans ton corps, ni dans ton âme, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu aujourd'hui qui s'adresse à toi et qui te dit que c'est le moment pour toi de vivre l'impossible. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La veuve va crier sa souffrance et son problème. Et c'est la seule chose que tu as à faire. Crie ta souffrance, parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir prier. Parle avec ton cœur, laisse-le s'exprimer comme cette veuve va le faire. Je n'ai qu'un vase d'huile, un tout petit peu de ta présence, presque plus rien. Et c'est de ce rien que le miracle prend place. Alors, comment le miracle prend place? Est-ce que vous êtes toujours là? Amis de Toulouse? Le miracle prend place lorsque nous sommes prêts à sortir. Et c'est là mon deuxième point. Alors que cette femme crie son désespoir, Élisée va lui donner une seule chose à faire. Et elle est très intéressante.
Il va lui dire, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Mes amis, la présence de Dieu, l'huile, son miracle, sa provision, son phénomène habituel ne cessera jamais de couler tant qu'il trouvera des vases vides, tant qu'il trouvera des contenants, tant qu'il trouvera des cœurs prêts à dire « oui, je le veux ». Oui, remplis-moi de ta présence, mais plus que ça, je veux aller les chercher au dehors. Amen. Si elle avait eu plus de vases, je le crois personnellement, ce n'est pas écrit, c'est Sarah 1, verset 1. C'est ma seule Bible à moi qui en tout cas pense et croit que s'il y avait eu plus de vases, il y aurait encore eu plus d'huile. N'est-ce pas ? Si cette femme avait eu plus de contenants disponibles, l'huile n'aurait pas cessé de couler puisque la Bible nous dit que l'huile s'est arrêtée au moment où le dernier vase fut rempli. Donc notre responsabilité, quelle est-elle ? Elle est d'aller au dehors. Elle est d'aller chez tous nos voisins. Elle est d'aller chercher ces contenants disponibles afin que la présence de Dieu se déverse encore et encore. Et j'aimerais vous expliquer, vous le redire aujourd'hui. Église, la rencontre. Ce qui se passe ici est magnifique. D'être passé à 2 célébrations est extraordinaire. Mais il y a beaucoup plus. Il y a des contenants vides. Il y a des contenants disponibles dans la ville de Toulouse qui attendent, qui sont prêts, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que chacun d'entre vous puissiez sortir, aller au dehors. Et tant que nous serons dans cette dynamique, la présence de Dieu ne cessera jamais de couler. Oh, la parole de Dieu est extraordinaire. Je suis tellement amoureuse de Jésus. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. À l'inverse, si cette femme n'avait pas fait ce qu'Élisée lui a demandé, à votre avis, que se serait-il passé ? Ses 2 fils auraient été vendus pour esclaves. Sa vie serait restée une prison. Jamais elle ne serait sortie de sa détresse. Lorsque nous sommes face à la difficulté, lorsque nous sommes face à l'impossible, nous avons toujours le choix de faire ou de ne pas faire ce que Dieu nous propose. Élisée lui a dit, va dehors, va chercher les contenants, va les chercher et quand tu les rentreras, tu verras l'huile se déverser. Si elle ne l'avait pas fait, elle se serait privée du miracle et de la grâce de Dieu pour elle et bien au-delà. Je crois que tout est possible. Je crois qu'il n'y a jamais eu meilleure saison dans notre pays qu'aujourd'hui pour voir l'huile et la présence de Dieu couler en abondance. Allons au dehors. Allons chercher tous ces contenants. Qui sont-ils ? Ce sont vos voisins. Là où votre maison se trouve, les contenants vides se trouvent. Ce sont vos collègues, ce sont vos amis, ce sont peut-être, et c'est peut-être toi aujourd'hui, tu es peut-être là dans ce lieu parce qu'un ami t'a invité. Mes amis, lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu, nous faisons alors du battement de son cœur le nôtre. Et Dieu ne vit que pour une seule chose, que tout homme soit sauvé. Il ne bat pour rien d'autre que tout homme soit sauvé. Et j'aimerais vous encourager, Église La Rencontre, parce que je crois de tout mon cœur que ce que Dieu a initié ici ne s'arrêtera pas à ça. Tant que nous serons dans cette dynamique, tant que nous chercherons à faire de l'extérieur notre priorité, l'huile continuera à être déversée. Et les premiers bénéficiaires de cette grâce, les premiers bénéficiaires de sa présence, c'est nous, les amis. C'est nous. Ne pensez pas qu'en allant au dehors, vous allez vivre à côté de votre vie. Non, vous allez entrer pleinement dans ce que Dieu vous a donné de meilleur. Une huile en abondance. La présence de Dieu va-t-elle se déverser, oui ou non, ne doit même pas être une question qu'on se pose. Comment c'est possible de se poser cette question encore aujourd'hui ? En tant qu'enfant de Dieu, bien sûr que la présence de Dieu va se déverser. Bien sûr que la grâce de Dieu va couler.
Il veut déverser sur nous tout ce qu'il a. On l'a vu hier, il a fait de nous ses co-héritiers. Donc tout ce qui est dans le ciel aujourd'hui est pour nous, les amis. La seule limite que Dieu a, c'est celle que nous lui mettons. Dieu n'a pas de limite. Et tant que nous faisons de son cœur notre priorité, alors il déverse sans s'arrêter. Aujourd'hui, qui sont vos contenants? Où sont vos contenants? Je veux vous encourager de tout mon cœur à les chercher, parce que lorsque vous les chercherez et que vous les trouverez, vous allez expérimenter une dimension de la vie chrétienne qui, comme peut-être vous n'avez encore jamais expérimenté, et c'est la plus belle des vies, celle de voir la présence de Dieu se déverser à travers vous. Il n'y a rien de plus beau et c'est possible pour chacun. Amen. Va demander à tous tes voisins. Allons-y, les amis. La notion du tous dans la parole de Dieu est habituelle. Et pour voir le miraculeux, il nous faut être tous ensemble. Tous tes voisins. Notre Dieu agira toujours dans la mesure de notre foi. Mais il ne déversera rien si les contenants ne sont pas là. Parce que notre Dieu ne gaspille rien. Il n'y a pas de gaspillage avec Dieu. Il n'y a pas de gâchis. Si il sait que là où il déverse, c'est ensuite laissé, ça coule dans les égouts, alors il ne déversera pas. Mais s'il trouve un homme, une femme, prêt à recevoir, à engranger pour redonner, alors il va déverser sans cesse. Et cette femme, ce qu'elle va expérimenter, et on va le voir ensemble, va aller bien au-delà en fait de sa propre vie. Et c'est ce qu'il veut faire à travers chacune de vos vies. Si aujourd'hui vous n'avez plus rien qu'un tout petit vase d'huile, non seulement il veut vous combler vous, mais bien au-delà. Avec cette huile, elle va pouvoir vivre. Et avec cette même huile, les gens qui vont acheter cette huile vont se faire à manger et vont eux-mêmes pouvoir se nourrir du miracle que Jésus aura opéré dans cette demeure. C'est ça, la véritable vie en Christ et avec Christ. Mes amis, nous avons besoin de laisser ce battement du cœur de Dieu prendre la place en nous. Ce sont des millions de contenants vides qui sont encore là. Vous les voyez derrière moi, de différentes formes, différentes couleurs, différentes tailles, des hauts, des bas, des larges, des moins larges. Mais tous ensemble, nous représentons la beauté du royaume de Dieu, la diversité du royaume de Dieu. Il n'a rien de plus beau que de voir un homme, une femme découvrir et recevoir ce que cette femme avait perdu alors que son mari était sorti, alors que son mari était mort. Aujourd'hui, Dieu veut nous permettre de recevoir dans ce lieu des contenants disponibles. Qu'il n'y ait dans cette maison jamais de limite. Que dans cette maison, l'accès à toutes les prostituées soit donné. Que toute femme avec des mini-jupes, que toute femme avec des grands décolletés puisse entrer ici sans jamais ressentir une seule fois le jugement. Que tout homme lié par la drogue, l'alcoolisme, par peut-être des liens occultes puisse entrer dans ce lieu sans jamais ressentir la condamnation. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Il aime tout homme, il aime toute femme, peu importe leur couleur, peu importe ce qu'ils sont, peu importe leur vécu. Et la maison de Dieu doit être un endroit où nous pouvons les accueillir, les bras grands ouverts, peu importe à quoi ils ressemblent, peu importe leur histoire. Jésus veut déverser sa présence en eux. Et lorsque tu vis pour ça, mon ami, tout prend sens. Il y a 2 semaines de ça, j'étais encore au Kenya, je prêchais l'évangile dans les rues. Et à un moment donné, il y a ce jeune homme qui est venu pour qu'on prie. Bien sûr, on guérit les malades au nom de Jésus. Et il n'avait pas couru depuis plus de 3 ans. Il avait fait un accident de moto. Et je prie pour lui dans le nom de Jésus, jambes, sois restauré maintenant. Et il a commencé à courir sous mes yeux. Mais il n'en revenait pas lui-même, il est revenu vers moi. Il m'a dit, mais je cours. Ça faisait tellement d'années que je n'avais pas couru, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas sa guérison physique, c'est qu'il m'a dit, mais ma femme m'a quitté. Je suis alcoolique.
J'ai tout perdu. Comment aujourd'hui je peux retrouver quelque chose? Et j'ai pu lui annoncer l'évangile. J'ai pu lui dire que Jésus a un avenir pour lui. J'ai pu lui dire qu'il y a une espérance en Jésus. Et ce jour-là, il a donné son cœur au Seigneur. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et je le sais, sa vie ne sera plus jamais la même. Mes amis, les contenants sont là. Ils attendent. Il nous faut prendre et saisir le mandat. Allons au dehors. Allons les chercher. Et notre Église sera plus vivante que jamais dans notre pays. Parce que c'est tout ce dont nous avons besoin. Vivre la présence et la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas être insensibles lorsque nous vivons nous-mêmes ces réalités. Amen. Sommes-nous disposés à le faire? Vous savez, cette veuve avait, je pense, tout sauf envie d'aller voir ses voisins. Tout sauf envie de ça. Elle était en deuil. Tout le monde parlait de sa situation. Tout le monde connaissait sa situation. Elle avait tout sauf envie de ça. Et pourtant, elle l'a fait. Et cela doit nous encourager. Il n'y a pas un état trop fébrile. Il n'y a pas un état trop désespéré pour vivre la gloire de Dieu. Cette femme était au bout, on peut le dire, de tous les rouleaux. Et pourtant, Dieu s'est manifesté. Ça nous donne tellement de perspectives. Un seul pas suffit, mon frère, ma sœur. Si tu es dans la détresse, un seul pas te suffit. Ose faire ce pas. Ose sortir de ta zone de confort. Ose le faire pour vivre l'extraordinaire de Dieu. Pour toi et à travers toi. Tes multitudes sont prêtes, je le crois. Et Dieu est en train d'élargir nos cœurs. Dieu est en train d'élargir son peuple en France. Et je crois qu'il n'en a pas fini avec l'Europe. Oh non, 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 non. Le réveil n'est pas pour demain. Le réveil est aujourd'hui, mais le réveil n'est pas pour dehors, il est pour l'intérieur. C'est ici qu'il faut que ça se passe. C'est à nous de saisir le mandat. N'attendons pas que les rues et les trottoirs viennent tout seuls à nous. C'est à nous d'aller les chercher. Élisée va dire à cette femme, va voir tous tes voisins. Jésus, lui, va aller beaucoup plus loin. Il va lui dire, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Si nous ne prêchons pas, qui le fera? Qui entendra? Saisissons-nous de ce mandat. Cherchons ces contenants vides et voyons l'extraordinaire dans nos vies. Amen. C'est un choix. Dieu ne nous aimera pas moins si nous ne le choisissons pas. Il vous aimera autant. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne sera pas une vie très, très fun. Une vie palpitante, c'est celle qui est vécue selon le cœur de Dieu. Et si Jésus nous a donné un seul commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je crois que c'est là la plus belle aventure à vivre. Et c'est donné à chacun. Nous sommes tous des pasteurs pour ceux qui ne vont pas à l'église. Nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, capables de chasser un démon, de guérir un malade et d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui est dans le désespoir. Saisis ton mandat, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Ah, Jésus. C'est si beau. C'est si beau de savoir que Dieu peut nous utiliser et veut nous utiliser. Cette femme a dû admettre qu'elle avait besoin des autres. Elle aurait aimé rester chez elle, dans ses quatre murs. Elle aurait aimé, je pense, pleurer, toute seule. Mais Dieu va lui dire, sors, va dehors. Et souvent, ce que Dieu te demandera, ce n'est pas quelque chose dont tu as envie. Mais laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas de toi. Ce qui compte, c'est ce qu'il te demande. Ce qui compte, c'est d'obéir à sa parole. Tes désirs, tes envies ne comptent pas. Parce que ce qui est efficace, c'est lorsque tu vis ses désirs, ses rêves, ses projets. Alors c'est toi qui prends vie. N'aie pas peur d'abandonner. Ne pense pas que tu vas délaisser quelque chose. Parce que ce que Dieu veut faire à travers toi, lorsque tu oses croire que tu as besoin des uns des autres, est si grand et si beau. Cette femme a reconnu qu'elle avait besoin de ses voisins. Sans ses voisins, sans ses contenants vides, elle n'aurait pas pu vivre le reste. Et j'arrive à mon dernier point. Alors que nous sommes prêts à sortir, la dernière question, c'est sommes-nous prêts à ouvrir nos maisons?
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Où l'huile a-t-elle coulé? Est-ce qu'elle a coulé devant chez son voisin? Vous pouvez me répondre, hein? Elle a coulé où l'huile? Chez elle. Rentre, ferme ta porte. L'huile a coulé dans sa maison. Une fois qu'elle avait refermé la porte, elle va vivre l'extraordinaire. Et j'aimerais vous le dire, aller au dehors chercher des contenants vides est la première étape. Mais c'est en les ramenant dans nos maisons que nous allons vivre le miracle. Le miracle est arrivé alors qu'elle était chez elle, porte fermée. Et je crois qu'il y a cette urgence aujourd'hui à ce que nos vies soient des vies qui, tout comme l'arche de Noé à l'époque, puissent être des arches intérieures. Quand Dieu a dit « je vais envoyer un déluge », il a promis que plus jamais il ne le ferait. Mais laissez-moi vous dire que si la pluie ne tombe plus du ciel, la génération perverse et corrompue est la même. Et ce monde se perdra si nous ne faisons pas de nos vies des arches où il y a de la place pour beaucoup. Vous savez combien de personnes, en tout cas combien de choses pouvaient être contenues dans l'arche? En tout, plus de 123 000 brebis pouvaient entrer dans l'arche. Et j'ai envie de dire 123 000, plus 123 000, plus 123 000, plus 123 000, plus 123 000. Mais la France sera rapidement sauvée si nous nous saisissons tous de ce mandat. Mais déjà une seule, une disposition de cœur. Nos vies sont ces arches pour voir des hommes et des femmes être sauvés du déluge et de la mort éternelle. Et cette femme va expérimenter, et j'aime tellement ce détail qui n'en est pas un, elle expérimentera la puissance de Dieu avec ses 2 fils. Alors qu'elle avait refermé la porte sur sa maison, elle va expérimenter la gloire de Dieu avec ses enfants. Et j'aimerais vous le dire, mes amis, lorsque nous nous préoccupons du royaume de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence à nous rappeler que Dieu prend soin de nos enfants, alors même que nous ne regardons même pas ce qui se passe. Ces enfants ont participé au miracle. Ils lui ont passé les vases, un après l'autre, un après l'autre. Ses fils ont vu la grâce et la gloire de Dieu se manifester sous leurs yeux parce que cette femme avait pris pour décision l'obéissance à la voix d'Élisée, à la voix de Dieu lui-même. Soyons des parents qui élargissons la vision de nos enfants. Je ne crois pas que nous leur rendons service en essayant de les protéger de tout ce qu'il y a autour de nous. Je ne crois pas que nous les rendons service en disant c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de ci, c'est l'heure de ça, je ne peux pas aller à la réunion, je ne peux pas faire ci. Mais nous on a grandi comment, Manu, on a grandi comment? Toutes les réunions on y était. On nous donnait le biberon couché par terre et on va très bien. En tout cas, je ne pense pas aller mal. Après, je demanderai à mon mari. Rendons aussi service à nos enfants. Démontrons-leur sans parler. Cette femme n'a pas eu besoin de parler. Ils ont vécu le miracle au contact de leur mère qui a juste obéi. Et je crois que de la même manière, Dieu prend soin de nos familles, alors que nous lui laissons faire une œuvre surnaturelle. Amen. Mes amis, voyons grand. Notre Dieu est sans limite. Je ne sais pas si nous mesurons ce que ça veut dire. C'est comme l'éternité, on n'arrive pas à se projeter. C'est toute la vie, en fait, c'est pour toujours, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça que j'ai envie de nous encourager. Toute l'éternité, mes amis, nous allons louer et adorer le roi des rois. Alors si vous vous ennuyez déjà ici quand on passe 15 minutes dans la louange, je ne sais pas ce que vous allez faire quand vous serez au ciel. Ici-bas, c'est juste une grande répétition. Mais nous voulons vivre au-delà de ce que nous connaissons. Notre Dieu est sans limite. Ses projets pour toi sont sans limite. L'huile pour ta maison est sans limite. Et à travers l'huile qui va déverser dans les contenants vides, de ton cœur premièrement et de tous ceux qu'il place autour de toi, tu pourras expérimenter le miracle. Toi et ta famille ne manqueront de rien. L'Éternel sera ton bon berger. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Jésus est bon.
Il est fidèle, il est tendre et il n'y a rien de plus glorieux que sa présence. Alors aujourd'hui, c'est un mode de vie à choisir. Nous pouvons faire ce que nous désirons parce que son amour est si grand qu'il nous laisse le choix. Il nous laissera toujours libres. Mais laissez-moi vous rappeler que un rien te suffit, mon ami. Tu as tout le nécessaire en toi. Deuxièmement, es-tu prêt à sortir? Tes contenants vides t'attendent. Ils crient pour que tu les recherches. Troisièmement, es-tu prêt à ouvrir ta maison? Parce que c'est la porte refermée que l'huile coule, que le miracle prend vie, et que Dieu te fait la grâce d'expérimenter ça avec tes propres enfants. Nous avons démarré l'église SOS il y a 5 ans et demi de cela dans notre salon. Nos enfants étaient là. Ils ont fait les petites pancartes « Bienvenue chez Matt et Sarah » sur un bout de carton. C'est eux qui installaient les chaises. C'est eux qui m'aidaient à faire le thé. Ils ont vécu tout ça. Et je sais que ce dépôt dans leur vie est éternel. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Ils voient la gloire de Dieu. Ils voient l'huile couler. Et tant que nous irons au dehors chercher les contenants, l'huile ne cessera de couler. Et cela est disponible pour toi aujourd'hui. Pouvons-nous nous lever ensemble, s'il vous plaît, quelques instants?